Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Au cours de l'émission de ce soir, nous allons évoquer la personnalité d'Éric Emmanuel Schmitt. Vous connaissez peut-être cet auteur, vous avez vu certaines de ses pièces, vous avez lu certains de ses livres et bien entendu, à notre émission, nous allons nous interroger sur la dimension philosophique de certains de ses écrits. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Eh bien, pour nous parler de la dimension philosophique de l'œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt, j'ai un invité en la personne de M. Gauthier Vanneau, qui est pédagogue et qui a écrit récemment un ouvrage intitulé « Et si le coma était comparé à un hôtel des deux mondes », allusion au titre d'un livre d'Emmanuel Schmitt, d'Éric Emmanuel Schmitt. Et alors le sous-titre, Lecture philosophique et théologique du livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors monsieur Vanneau, là vous m'avez un peu bousculé, un peu questionné, un peu bouleversé, quand vous parlez de la lecture théologique de l'hôtel des deux mondes d'Éric Emmanuel Schmitt. Pourquoi dites-vous lecture théologique? Eh bien, parce qu'Éric Emmanuel Schmitt, à travers sa pièce de théâtre Hôtel des deux mondes, nous propose en tout cas une question fondamentale que la métaphysique a encore du mal à trouver réponse, à savoir la question de la mort. Et c'est une question aujourd'hui qui, malheureusement, quand elle nous frappe, on n'y est pas préparé. On peut connaître énormément de personnes, on côtoie des gens tous les jours, et tout d'un coup la mort nous frappe, on ne s'y attendait pas, et elle pose problème parce qu'elle soulève énormément de questions, c'était pas prévu, et l'homme n'aime pas le problématique, il veut des réponses, il veut des certitudes. Quoi de plus problématique justement qu'une mort qui survient à un âge, dans un accident de la route, ou au contraire, c'est le cas d'ailleurs de Julien Portal, dans cette pièce, ou d'une jeune mère qui perd ses deux enfants de 6 ans ou de 7 ans. Ce n'est pas la logique de la nature, mais y a-t-il véritablement une logique à travers la question de la mort? Alors, mais je suis bien d'accord. Non, mais je suis bien d'accord avec vous pour dire que la mort est une question métaphysique. Vous, moi, on y pense, peut-être pas tous les jours, mais on y pense, on se dit que c'est un point d'achèvement. Mais je vois pas, je vous le dis franchement, je vois pas en quoi c'est une question d'ordre psychologique, c'est une question d'ordre métaphysique, je vois pas en quoi c'est une question théologique. Eh bien, pourquoi faire intervenir Dieu dans cette affaire? Eh bien, justement, à travers la pièce de théâtre que propose Éric Emmanuel Schmitt, et c'est ça son génie, évidemment, l'énigmatique Dr S, qui est un des personnages centraux de la pièce, est un personnage que vous pouvez presque créer vous-même. Un docteur S qui est vêtu en blanc, qui est assez énigmatique, qui ne donne pas trop de réponses, qui est assez flou. Et ce vous faites le portrait de tout psychanalyste, là, flou, habillé en blanc. Oui, mais qui se cache? C'est pas Dieu, ça. Eh bien, justement, on n'a pas la réponse. Est-ce que le psychanalyste serait Dieu, alors? Mais non, on n'a pas la réponse. Et c'est au lecteur de faire la lecture qu'il a envie de faire de cette pièce, son aboutissement. Parce que ce docteur S, c'est qui? Docteur Schmitt, pourquoi pas? Ça pourrait être Saint-Pierre, ça pourrait être Simon-Pierre, ça pourrait être Saint, Seigneur. Alors évidemment, est-ce qu'il y aurait un impact théologique dans
cette pièce, on n'a pas la réponse. Parce qu'évidemment, c'est pas l'objectif d'Éric Emmanuel Schmitt. Est-ce que c'est pas vous qui donnez un peu la réponse, qui donnez un peu... Je ne donne pas la réponse, je donne une interprétation. Qui donnez une interprétation. Parce que Docteur Est, ça pourrait être Docteur Sigmund. Oui, vous voyez à qui je fais allusion. Tout à fait. Mais je pourrais proposer, évidemment, au lecteur de laisser lui-même son interprétation. Et davantage à la fin du livre, qui est très bien écrit, mais je ne vais pas révéler l'histoire pour laisser laissons un peu de suspense, le suspense au lecteur qui vont lire au éventuel qui souhaiterait lire Éric Emmanuel Schmitt. Mais la fin, c'est vous qui la choisissez. Car quand la lumière blanche apparaît, vous ne savez pas ce qu'il en est. Et en fonction de vos croyances, que vous soyez athée militant ou que vous soyez catholique ou même agnostique, eh bien, vous allez poser une interprétation soit optimiste ou soit pessimiste de cette pièce. Et évidemment, ça ne dépend pas uniquement de moi, ça ne dépend pas, et c'est bien voulu de la part d'Éric Emmanuel Schmitt, ça va dépendre de l'interprétation du lecteur. Oui, c'est en effet, je pense, là vous avez raison, la conclusion à laquelle on doit aboutir, c'est l'interprétation du lecteur, et vous donnez dans votre livre votre propre interprétation. Et ce qui m'avait un peu interloqué, un peu interpellé à vous lire, et alors que je connais relativement bien, je ne suis pas aussi spécialiste que vous, des écrits d'Éric Emmanuel Schmitt, mais je l'avais pressenti plutôt comme un auteur agnostique. Tout à fait. Or, vous radicalisez... Enfin, me semble-t-il, vous radicalisez les choses en mettant en arrière-plan, et vous venez de citer Simon Pierre, ça, etc., en arrière-plan, une série de personnages qui n'ont rien d'agnostique, qui sont des personnalités relevant de la mythologie, de la légende, de la mythologie chrétienne ou du message chrétien. Donc, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir un petit peu christianisé la pensée de Schmitt? C'est bien pour ça que j'ai proposé ma lecture. C'est ça, oui, vous l'avez dit honnêtement, c'est votre lecture. Maintenant, par rapport à Éric Emmanuel Schmitt, la réponse qu'il... Et là, je vous accrédite tout à fait, il le dit lui-même. Je suis plutôt agnostique. Je ne sais pas, et ça c'est la phrase qu'il cite dans un de ses ouvrages, je ne sais pas si Dieu existe. Je crois que oui, je crois que non. Je ne sais pas trop vous dire, et il ne va pas trancher. Il ne prend jamais une position. Il ne va pas trancher, ferme, parce qu'évidemment, ce serait un peu radical, et on peut comprendre le pourquoi implicite, évidemment, de ce choix. Mais il se définit, comme vous l'avez dit, comme un agnostique. Mais à quelle hypothèse? À hypothèse athée, à hypothèse matérialiste philosophique, à hypothèse catholique? À nous de choisir. Et c'est la même chose pour Oscar et la Dame Rose, c'est la même chose pour son cycle de l'invisible, et on retrouve la même chose dans les autres pièces de théâtre où il n'y a aucune connotation religieuse, ou en tout cas beaucoup moins, et évidemment, c'est tout son génie de l'énigmaticité. Ma dernière question, parce que je sais que vous êtes un élève de Michel Meyer, je suppose que vous en avez parlé, enfin vous l'évoquez dans votre livre, Michel Meyer, je suppose que vous en avez parlé avec Michel Meyer de votre appréhension, de votre compréhension de l'œuvre de Schmitt. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Eh bien, évidemment, Michel Meyer le sait, nous sommes diamétralement opposés sur la conception que je propose, dans la mesure... Et c'est peut-être ça qui fait qu'on s'entend très bien, justement. C'est un athée confirmé, ça, il n'y a pas de doute. Moi, il le sait très bien que je suis un professeur de religion, en tout cas de formation, mais ça n'empêche pas de faire un très bon travail ensemble. Et je pense que, justement, cette ouverture d'esprit nous permet de faire un travail prospectif énorme et évidemment beaucoup plus enrichissant. Ouverture d'esprit, voilà une expression qui convient parfaitement comme conclusion pour notre émission La Pensée et les Hommes. Monsieur Gauthier Vanneau, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui, et je rappelle à ceux qui nous suivent que vous avez écrit un livre qui s'intitule « Et si le coma était comparé à un hôtel des deux mondes », lecture philosophique et théologique du livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.